Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à partir vers le ciel grâce au livre L'Appel du ciel, écrit par Mathieu Debat aux éditions JPO. Mathieu, bonsoir, merci d'être présent avec nous. Alors vous êtes militaire de carrière, vous habitez du côté de Saint-Cyr-l'École, vous avez une famille nombreuse, mais surtout vous avez un très joli parcours spirituel qui fait qu'un jour vous avez emmené tout le monde se faire baptiser et rentrer pleinement dans l'Église. Alors vous allez nous raconter cela dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Très bien, merci beaucoup déjà de m'accueillir. Alors le texte en question est très court. C'est une phrase qui a appelé mon attention en lisant un livre qui s'appelle « Dieu en plein cœur ». C'est du père René Luc, né de père inconnu, élevé par un gangster, pour ceux qui ne connaissent pas. Et à un moment donné, dans son bouquin, il écrit « Dieu n'appelle pas les meilleurs, mais il rend meilleurs ceux qu'il appelle ». Ça m'avait frappé d'abord par l'humilité qu'il y a derrière, et ensuite parce que je me retrouve un peu là-dedans. C'est pas par mes mérites que le bon Dieu a opéré en moi ce cheminement de conversion, c'est par pure bienveillance et miséricorde. Et donc je lui en rends grâce aujourd'hui, j'en profite d'être à l'antenne pour ça, et voilà. Alors on aurait pu commencer cette émission en disant Ogoshi, Osotogari et compagnie, parce que vous êtes, on va dire, fan de judo, mais fan d'arts martiaux en général. Votre père est professeur de judo. C'est ça. Et vous a enseigné cet amour, et notamment ça vous a inspiré pour aller un petit peu plus loin, voir un peu ce qu'il y avait derrière comme sagesse, parce que c'est un art de vivre en fait, le judo, un art de penser. C'est ça, c'est absolument ça. Mon père, il m'a enseigné, je pourrais dire mon frère et moi, il nous a enseigné par l'exemple. C'est-à-dire il y avait une vraie cohérence entre ce qu'il nous disait et ce qu'il faisait. Toute mon enfance, elle est à l'aune de cet enseignement sur le tatami. Et donc c'est à la fois des techniques de judo, mais c'est aussi un état d'esprit, une certaine vertu d'abnégation, de dépassement de soi, etc., qu'on trouve dans les arts martiaux, qui ne s'arrête pas au domaine sportif, donc qui continue dans la vie de tous les jours. Cet enseignement-là, c'est vrai, il m'a donné envie d'aller voir plus loin que le seul cadre de l'activité. Et donc je me suis intéressé à la culture japonaise et pourquoi est-ce que les Japonais allaient aussi loin dans le perfectionnement de ce qu'ils entreprenaient. Et ça a éveillé, je pense, chez moi, ou en tout cas ça a fait écho à un certain appétit spirituel. Très tôt, je me suis posé la question du sens. Pourquoi on est là? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, cette grande machinerie de l'univers? Voilà. Et ces questions, elles m'ont amené à m'intéresser non seulement à la philosophie des arts martiaux, mais aussi à la science, pour essayer d'expliquer un certain nombre de phénomènes. Et puis plus loin derrière, à la philosophie, pour essayer de dépasser ce cadre-là. Et puis au bout d'un moment, on atteint aussi les limites, même de la philosophie. Je me suis intéressé à l'ésotérisme. Et tout ça pour cheminer petit à petit vers Dieu. Alors, si on reprend un peu la chronologie, on peut dire que vous êtes dans une famille où la culture catho est légère? Elle est duale. Elle est duale parce que j'ai des grands-parents des deux côtés qui, eux, sont des croyants, protestants d'un côté et ma grand-mère surtout catholique de l'autre. Ils vivent vraiment leur foi, mais dans leur façon de le transmettre, mon frère et moi, ça nous braque, parce qu'ils en parlent trop, et donc assez rapidement, on évacue la question, c'est-à-dire on se ferme complètement. Mes parents, de leur côté, ils nous enseignent en nous disant « il y a plusieurs religions, on ne veut pas vous endoctriner, ce sera à vous de choisir ». Et donc, ils nous donnent quelques notions très vagues, mais sans rentrer dans les détails, pour préserver notre libre arbitre. Et eux-mêmes? Et eux-mêmes étaient très pudiques sur l'expression de leurs propres convictions. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en cheminement, mais voilà, je ne veux pas m'exprimer à leur place sur ce sujet-là. Et votre frère a réagi un peu comme vous? Pas du tout. D'accord. Il s'est intéressé à la fois, il a posé des questions, mais il chemine de son côté et à sa façon. Et finalement, je suis un peu le seul dans notre famille à avoir fait un choix aussi radical de conversion, qui n'est d'ailleurs pas un choix, qui est un mouvement, qui est un appel. Vous dites bien à un moment qu'il y en a un peu marre de cette grand-mère qui est toujours en train de parler de Jésus dans tous les coins. Et donc, ça a été un mouvement de rejet. Vous avez quel âge à peu près à ce moment-là? Quand je suis enfant? Quand votre grand-mère a un discours qui vous... Dès tout petit, et puis je pense qu'à vers l'âge d'une dizaine d'années, on a fermé la porte à ce sujet-là, quoi. Et vous avez le souvenir d'avoir vraiment fermé la porte?
Oui, c'est-à-dire que dès qu'on commençait à en parler, je dis écoute, c'est bien, tu as tes croyances, maintenant laisse-nous tranquille. Quoi. D'accord. Voilà, je pense que ça n'a pas été simple pour elle, parce qu'elle voyait ses petits-enfants pas élevés dans la foi qui, elle, la faisait vivre au quotidien. Et donc il y a certainement une souffrance qu'elle n'a pas avouée, qu'elle a dû commuer en prière et qui a contribué à déboucher à ce que moi je vis aujourd'hui. Alors, vous grandissez, on ne voit pas trop dans le livre, ou en tout cas je ne m'en souviens pas, je ne vous vois pas partir en compétition de judo et compagnie. J'en parle pas trop. D'accord. C'est vrai qu'en écrivant L'Appel du ciel, j'ai souhaité, tout en racontant mon parcours, ne pas trop parler de moi. D'accord. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment cibler sur le chemin qui a fait que la conversion a opéré. De quelle façon Dieu m'a appelé et a appelé toute ma famille avec moi, ce qui fait qu'on s'est retrouvés un beau jour, le 6 avril 2013, 4 enfants, Virginie et moi, à l'église pour recevoir baptême, première communion, Alors, etc. juste avant d'arriver là, est-ce que votre quête de maîtrise, de perfection, de faire ce pourquoi vous avez été peut-être mis ici sur Terre, vous a poussé à faire de la compétition sportive ? Non, à l'époque, non. C'était par goût. C'était parce que c'était un des aspects qui permet de progresser en judo. Et je pense à l'époque par goût de la victoire aussi. Ouais. L'engagement dans l'armée ? Et l'engagement dans l'armée, alors ça, c'est presque un hasard. En tout cas, vu de celui que j'étais à l'époque. Aujourd'hui, je suis persuadé que ça avait un vrai sens. Ça s'est fait sur un coup de tête, en tout cas. Voilà. Je voulais être prof. J'étais intéressé par l'idée de transmettre quelque chose. Ouais, c'est ça. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ne me demandez pas de faire une démonstration. Hein. Vous êtes trop aimable. Ouais. Donc, professeur pour transmettre. Voilà. Parce que l'éducation dans le judo est l'exemple de mon père, je pense. Et donc, je m'engage dans une prépa scientifique avec l'idée d'enseigner derrière les maths ou la physique. Mais assez rapidement, au bout d'un an, le déséquilibre entre hypertrophie des matières intellectuelles et puis absence quasiment d'entraînement sportif ont fait que j'ai cherché quelque chose de plus équilibré. Et j'ai eu le souvenir d'un ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr qui m'avait montré son album photo en stage commando. J'avais trouvé ça super et ça s'est imposé comme une évidence. Voilà, c'est parti comme ça. Vous aviez été scout, gamin, ou pas ? Non, pas du tout. D'accord. Donc, vous avez suivi cette voie-là qui s'est présentée à vous et où vous vous êtes plu, en fait, à pouvoir développer vos différents talents ? C'est ça. Je suis entré dans l'armée avec un horizon extrêmement limité. J'avais une vague idée de ce qu'on faisait en école, aucune idée de ce qui se passait après. Et plus j'avançais, plus l'horizon se découvrait et plus je me rendais compte qu'il y avait matière à exprimer tous les pans de sa personnalité. L'amour pour l'humain, le désir de transmettre, de travailler ensemble, de chercher à accomplir la mission. Donc il y a un sens du service qui n'était peut-être pas très développé chez moi à l'époque, mais qui a pu être éduqué grâce à l'environnement militaire. Donc tout ça ensemble font que j'ai toujours voulu y rester. À chaque fois que je me suis posé la question, est-ce qu'il est temps que je change ? J'ai répondu par non, il faut continuer parce qu'il y a quelque chose à faire. Et le bien commun, la patrie, ça rentrait dedans aussi ? Ça vient après. Ça vient C'était après. pas dans mes motivations. Mais c'est rentré quand même petit à petit ? Oui. J'ai commencé à rentrer là-dedans pour le goût de l'aventure, etc. Vous l'avez vécu, l'aventure ? Oui, j'ai eu la chance d'être projeté en mission, de vivre des trucs auxquels je ne m'attendais pas, de découvrir des choses sur moi-même que j'ignorais complètement. Et votre arme, c'est quoi ? Alors, c'est l'artillerie. Et pratiquement, vous faites quoi ? Vous avez fait quoi ces dernières années ? Alors, j'ai servi dans l'artillerie blindée, notamment en Bosnie et au Liban. J'ai servi dans l'artillerie parachutiste, notamment en Afghanistan. Et puis, j'ai servi dans l'artillerie de précision, avec une opération en Irak à ce moment-là, dans un domaine d'accompagnement de l'armée irakienne. Voilà. Quand on a vos convictions aujourd'hui, quand on lit votre texte où on voit qu'il vous arrive de réfléchir en profondeur, quand on est sur un terrain d'action avec sous ses doigts des petits boutons qui peuvent envoyer la mort à tel ou tel endroit, comment ça se passe dans le cerveau et dans le cœur surtout ? Alors, c'est une excellente question. Moi, je m'étais préparé non seulement à ça, mais aussi à l'éventualité où je devrais peut-être me retrouver en face d'un adversaire et tous les deux en étant armés. Voilà comment je m'étais préparé. J'avais demandé la grâce au bon Dieu que si ça se produisait, que je tire sans haine, mais avec au cœur la tristesse de devoir accomplir ce qui était ma mission à ce moment-là, mais de le faire avec une certaine souffrance, pour ne pas perdre mon âme, tout simplement. Jusqu'à présent, le bon Dieu m'a donné la grâce de ne pas le faire directement, mais ça fait partie de la condition du militaire et je pense que c'est important de s'y préparer. Et de ne pas y être non plus totalement insensible parce qu'on perd une partie de son humanité, j'imagine ? Si on appuie sur un bouton qui va dégommer une maison avec des gens dedans,
et qu'on fait ça comme on appuie sur un joystick, j'en sais rien, c'est a- dangereux, non? Oui, il y a un vrai risque et je pense que la réflexion doit être d'autant plus profonde qu'il y a un risque à passer à côté de la réalité de notre action. Ouais. Alors, côté vie à la maison, il y en a un petit peu. Vous avez 8 enfants. C'est ça. Quel âge avez-vous? J'ai 40 ans. D'accord. Bon, bah, ça fait des week-ends un peu remplis, non, tout ça? Oui, je confirme. On s'ennuie jamais. La vraie difficulté, c'est de trouver assez de temps pour chacun d'entre eux, parce qu'ils sont demandeurs. Et pour madame? Absolument. Alors, racontez-moi, comment Jésus est arrivé dans la maison et a mis plein de lumière là-dedans? Ouais. Il y a une première phase de notre vie où Virginie, donc mon épouse, comme moi-même, on n'est pas spécialement croyants. Pour autant, on a des désirs communs. C'est ça qui est intéressant. Tous les deux, on aime les enfants. Tous les deux, on a envie d'en avoir plusieurs. On ne sait pas trop combien. On a envie de faire quelque chose d'utile aussi. Donc, on est plutôt tourné vers l'autre, mais sans qu'il y ait rien de chrétien derrière ça. Donc, dans certaines limites. Voilà. Quand même. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'au sacrifice de notre propre bien-être pour aller servir les autres à ce moment-là. Et puis, on va cheminer de façon différente, mais à peu près ensemble. Ça, c'est une vraie grâce. Moi, par appétit de découverte, un vrai désir de vérité qui va me conduire à tout un tas de lectures et qui vont, à un moment donné, me conduire à une relation directe avec Dieu, dans le sens où je lui parle et je reçois par signe des réponses. Vous le racontez bien. Oui, merci. Virginie, elle se rapproche de ma grand-mère. Celle qui est chrétienne catholique que j'évoquais au début. Et à son contact, elle va elle aussi développer une vie de prière. Vos parents disent rien, Ils sont s'opposent très à rien, ils respectueux. vous regardent en train de grandir de ce côté-là. Oui, je pense qu'ils sont peut-être étonnés à un moment donné, mais ils sont très respectueux. Et puis par-dessus tout, ils nous aiment en fin de compte. Et on est d'accord que ce n'est pas un moment où vous êtes particulièrement dans la panade à appeler au secours le bon Dieu ou autre, c'est pas... Non, justement, ouais, c'est ça. C'est pas une solution de secours. C'est vraiment un désir de faire ce qui est vrai, tout en étant un peu paumé, quoi. Enfin, voilà, un peu aveugle, et donc on cherche, quoi. Et donc par des lectures et par des rencontres, lui, Jésus, il m'appelle. Donc il commence assez habilement par pas se mettre lui-même en premier rang, pour pas réveiller le blocage de mon enfance. En revanche, il m'amène à avoir cette vie de prière, de dialogue avec Dieu, qui se traduit par un sentiment très riche de plénitude par moment. Et puis, petit à petit, lui, Jésus, il va entrer dans ma vie, toujours par des lectures. À un moment donné, je donne un exemple, on se balade sur un vide-grenier, c'est en montagne, et puis il y a ce bouquin de Mauroy qui traîne sur une vieille couverture par terre, au milieu de quelques jouets, La vie de Jésus. Et j'avais l'impression que le livre me regardait. Je passais à côté, j'avais pas l'intention de l'acheter, quoi. Et le bouquin, et même quand j'avais le dos tourné, je sentais le regard du bouquin derrière moi. Ça paraît idiot, mais c'est physique. Et donc je me suis retourné à 2 €, paf, je l'ai acheté. Et en le lisant, Mauroy, il donne des considérations personnelles sur Jésus. Il suppose que le lecteur connaît bien les évangiles, ce qui n'est pas mon cas. Je connais Jésus de nom, je suis incapable de dire ce qu'il a fait. Et donc ça me donne envie de le connaître mieux. Et c'est là où je vais décider de lire les évangiles. 15 ans plus tôt, j'avais essayé, je n'avais pas fini la généalogie de Jésus, que ça m'avait barbé. Là, je me replonge dedans, et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Chaque parole que je lis me capte l'esprit comme magnétiquement, et je sens en moi-même que c'est vrai et qu'en fait, j'avais toujours su. Et donc là, la relation au Christ par l'Évangile devient quelque chose de physique, c'est une vraie expérience. Et donc, l'unité de votre personne, c'est pas juste le cerveau qui tourne, c'est pas juste le cœur, c'est tout en entier. Oui, et c'est très important ce que vous dites là, parce qu'à un moment donné, dans mon chemin de conversion, il va y avoir une dichotomie entre l'âme et la raison. Je vous écoute. Alors, on continue, on marche avec vous. Ce parcours de conversion, il n'est pas tout rose. Il a même été à un moment donné extrêmement difficile. Parce que, sans raconter toutes les étapes qui sont citées, qui sont narrées dans le bouquin, je sens que mon âme, mon cœur m'appelle à aller vers Jésus. Et à un moment donné, aller vers Jésus, c'est aller vers le baptême. Et c'est remettre en cause tous les blocages qui étaient ancrés en moi. C'est affronter le regard de tous les gens à qui j'avais expliqué que le baptême servait à rien. Oui. C'est une vraie remise en question. Et donc là, ma raison s'oppose à ça. Ensuite,
quand je prie le Seigneur, je me sens bien. Quand je pense à beaucoup de gens autour de moi qui s'affichent comme chrétiens, mais qui pour certains, dans leur comportement, me semblent être à l'opposé des valeurs chrétiennes, j'ai l'impression de m'avancer vers une communauté qui ne me ressemble pas à ce moment-là. Et je prends beaucoup de précautions en le disant, parce que c'est le cas d'une minorité de personnes dans la communauté des chrétiens, mais peut-être une minorité qui à ce moment-là pour moi était visible. Est-ce que c'est une manipulation du démon pour me rebuter? J'en sais rien, mais toujours est-il qu'à ce moment-là c'est difficile. Alors je glisse quand même dans ce que vous racontez, un passage un petit peu de combat, je dirais, physique, où à un moment vous êtes allé voir un petit peu, dans la période où vous ne connaissiez pas très très bien encore, vous êtes allé voir un petit peu des gens qui vous proposaient des expériences plutôt ésotériques pour être en contact avec l'au-delà, et notamment avec cette invitation à rentrer dans un cimetière et à dire que la personne la plus importante se présente à vous, et vous allez le faire. Voilà. Eh ben, sur le moment, il n'y a rien. C'est très bizarre ce truc-là. Alors effectivement, ça c'était dans la phase désir de connaître et de comprendre, et donc la partie un peu ésotérique avec mon frère et Virginie, on va avoir une conférence à Paris, et le gars dit ça, la fin des temps est proche, il est urgent de se mettre à la spiritualité, et une bonne façon de communiquer avec les esprits, c'est de dire je veux voir ce qui est important dans un cimetière. Bon, facile à faire. Voilà. Et donc à l'occasion d'une visite à la grand-mère de Virginie qui est enterrée à Rennes, j'essaye ce truc-là. Il ne se passe rien sur le coup, j'essaie de m'ouvrir, etc. Et sauf que je vais être rattrapé la nuit par une drôle d'expérience où je me réveille au milieu de la nuit, figé, incapable de bouger, avec les bras écartés, aucun contrôle sur moi-même, et le sentiment qu'une présence cherche à entrer en moi par le plexus. Très désagréable. Dans un état de demi-lucidité, du sommeil? Non, vous vous sentez très, très clair et très lucide? Oui, j'avais vraiment l'esprit clair. Virginie dormait à côté de moi. Donc impossible de reprendre le contrôle, et je me sentais menacé. Et donc pour m'en sortir, il a fallu que comme dans les arts martiaux en fait, que je rassemble mon énergie et que je la libère d'un coup avec un cri, ce qui a eu pour l'effet de la réveiller, et moi de me libérer. L'expérience s'est reproduite 2 semaines plus tard, exactement la même, mais cette fois-ci j'étais beaucoup plus rapide à réagir. J'étais en nage à ce moment-là. Et après c'était terminé. Donc j'avais le sentiment d'avoir expulsé une menace à ce moment-là. Comme vous n'avez pas le profil d'un type complètement mytho, comme on dit aujourd'hui, on parle de cette expérience-là pour dire que vous pouvez témoigner qu'il faut faire gaffe de ne pas aller trop fricoter avec ce genre de choses, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un, on ne sait pas qui, en face, c'est pas juste des mots, c'est pas juste de l'imagination. C'est vrai, c'est le risque quand on a une pratique religieuse liturgique qui en parle beaucoup, finalement de ne pas se rendre compte de la réalité qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a un risque à ça. Alors pardon pour cette parenthèse, on revient direction baptême. Oui, c'est ça. Et donc le chemin pour le baptême, donc à un moment donné je décide d'avancer vers le baptême, et donc le combat entre la raison et l'âme que j'évoquais tout à l'heure, avec des moments de doute extrêmement forts, qui allaient jusqu'à m'empêcher de dormir, ce qui ne m'arrivait pas, je dors très très bien, si les enfants ne me réveillent pas, et des périodes un peu d'euphorie. Donc le chemin c'est ça, c'est une espèce de sinusoïde avec des creux et des bosses. Et le point d'orgue, ça arrive une nuit, donc encore une expérience de nature spirituelle, où je me réveille, je me sens pas bien. Notre petite Sibylle, la 4e à ce moment-là, qui faisait passer nuit, pleurait, donc je vais la chercher. Je l'ai dans les bras, je fais les 100 pas, mais je me sens que je suis pas bien. C'est comme si j'avais une présence dans le dos, entre les omoplates, une présence sale, comme si j'avais moi-même commis des crimes et que ma conscience me torturait, si vous voulez. Sauf que j'avais rien, à mon avis, rien fait de spécial, quoi. Voilà, et donc c'était quelque chose d'étranger en moi qui s'immisçait et qui était en train de me tirer vers le bas avec une force incroyable. Et je me sens vraiment pas bien, je commence à me cogner contre les murs par dépit, parce que je pense que je paniquais. Virginie se réveille, s'en rend compte. Mais c'est pas vous, ça? Non, elle me prend Sibylle, elle me dit va te prendre une douche froide. Je le fais, ça change rien. Je fais les 100 pas dehors, on était au mois de novembre. Et la prière, c'est pas venu à ce moment-là? Non, j'y pense pas tout de suite. Je pense que j'étais un peu paniqué. Et puis je pensais pas forcément à un truc spirituel, en fait, je savais pas ce qui m'arrivait. Si D'accord. Et puis toutes les aiguilles qui se mettaient à bouger dans tous les sens. Et vous saviez plus où était le nord. C'était. Oui, perdu devant la nouveauté du truc. Et donc je finis par m'asseoir dans un fauteuil et par prier le Notre Père. Et à ce moment-là, l'effet a été immédiat, c'est-à-dire que cette présence sale s'est affaiblie, s'est transformée en picotements qui sont remontés le long de la nuque et a disparu complètement.
Et donc à ce moment-là, je ne savais pas ce qui m'était arrivé, mais j'avais une certitude, c'est que Jésus était venu me sauver. Voilà. Et donc à partir de là, la sinusoïde dont je parlais tout à l'heure, c'est terminé. C'est-à-dire j'ai compris où était la vérité vers laquelle je devais me tourner, où était mon salut, à qui j'étais reconnaissant de m'avoir sauvé. Et donc je suis avancé vers le baptême en écoutant mon âme et non plus ma raison. Et là, vous avez embarqué tout le monde. Pas de force, c'est-à-dire que dans le même temps, Virginie vous avez invité les enfants. Oui, ça s'est fait assez naturellement. Oui. Les enfants étaient dans une école avec des copains qui priaient, donc par mimétisme, ils s'y sont mis. En fait, tout le monde a développé un peu une vie de foi à ce moment-là. Pas à la même vitesse. Au sein de la famille, il y a beaucoup de discussions pour réussir à s'harmoniser, parce que c'est pas évident, en fait, quand on n'avance pas à la même vitesse. La communication, c'est le vrai levain de cette affaire-là, pour rester ensemble. Mais même encore aujourd'hui, c'est pas facile. La patience, l'amour. Oui. Donc ça s'est passé. Le baptême, ça s'est passé en 2013. 2013. On est quelques années plus tard. Vous en êtes où, en famille et personnellement? Aujourd'hui, alors, chacun chemine. Chez nous, voilà, les enfants de l'époque sont des ados maintenant, donc ils ont leur cheminement qu'on essaye d'accompagner, mais ils développent leur vraie personnalité. C'est pas toujours simple de savoir vraiment où ils en sont. Pour Virginie et moi, c'est aussi un parcours du combattant, c'est-à-dire qu'il y a des phases où tout va très bien, d'autres où, dans l'épreuve, il faut faire un vrai effort de confiance. Fidélité. Voilà. Si je devais résumer ça, je dirais que la vie de chrétien n'est pas plus facile. Je pourrais peut-être même dire qu'elle est plus difficile parce qu'on souffre davantage de nos imperfections, parce qu'on les voit plus, elles nous dérangent. C'est comme si la conscience était aiguisée, en fin de compte. Un prêtre m'avait dit un jour, un prêtre militaire, c'était en Afghanistan, que recevoir le baptême, c'était comme se faire greffer une paire de lunettes, voilà, qui enlevait la myopie et qui rendait l'œil aiguisé à nos défauts, à nos péchés, etc. Et pas seulement à ceux des autres. Voilà, ouais, exactement. Et donc ça rend la vie plus insupportable, mais c'est pour un bien, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce livre et surtout sur le nom à côté et le titre qui est en dessous? Voilà. Donc ce livre, L'appel du ciel, que ta volonté soit faite, c'est la réunion de deux témoignages, le mien, le nôtre que je viens de décrire, celui de Véronia et David, qui sont des amis d'enfance. En fait, Véronia, c'est la sœur d'un copain de mon petit frère. On était à l'école primaire ensemble, etc. On est du même village. On avait reçu en plateau ici il y a quelques temps, qui racontait comment elle s'était mariée donc, avec un Suisse qui avait été emporté par la maladie peu de temps après leur mariage. Ce qui est très fort dans son témoignage, c'est qu'elle savait qu'il était atteint d'un cancer du cerveau quand elle l'a rencontré. Ils sont mariés parce qu'ils ont fait un vrai choix de foi. Et elle l'a accompagné jusqu'à son départ 3 semaines après leur mariage. C'est un témoignage d'une grande force et il y avait vraiment du sens à réunir les deux nôtres. On a d'abord le parcours qui nous amène à la foi et ensuite celui qui, à travers l'épreuve, est porté par la foi. Donc il y a une continuité quelque part, même si les deux histoires sont différentes. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me répondre brièvement à 3 questions successives et je vais vous demander pour cela de me donner un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît. 7. Quelle est votre prière préférée? Le Notre Père. Un autre chiffre. 8. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» On serait prétentieux de donner un conseil, un partage d'expérience, je dirais. Ouvrir les évangiles et faire confiance à Jésus. Et lui demander en prière directement. Guide-moi. Une dernière. 2. La pire idée fausse qu'on se fait de Dieu, selon vous? Qu'il nous est étranger. Merci Mathieu. Merci Cyril. Merci d'être venu, merci de nous avoir partagé ce cheminement qui va avoir encore plein de fruits. Vous êtes encore jeune, il y a plein d'enfants avec qui vous allez pouvoir grandir et puis ça va faire plein de fruits partout. Ouais. Donc merci beaucoup et merci aussi à votre épouse indirectement qui participe aussi de ce que vous êtes aujourd'hui, je pense. Oui, clairement. Donc je rappelle le titre de votre livre, L'appel du ciel et que ta volonté soit faite aux éditions JPO, qui est plutôt spécialisé dans l'aviation. Ouais. Voilà, donc c'est un pari de l'éditeur. Merci à l'éditeur aussi. Ouais. Merci évidemment à vous tous pour votre fidélité. Nous sommes heureux de vous retrouver chaque semaine dans ce rendez-vous. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à aller sur notre site www.ktotv.com
où vous pourrez retrouver cette émission, les précédentes, et les partager autour de vous, parce que, vous le savez, la lumière, ça se partage, on ne la garde pas sous le boisseau. Merci à vous tous, à la semaine prochaine.